Coucou Poisson, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour la guidance intemporelle. Allez, on va aller voir les énergies du moment avec l'oracle les 3S. Allez, Poisson, c'est parti. Que se passe-t-il chez vous actuellement, les amis? Poisson. Eh ben, j'ai votre carte. C'est marrant parce que j'ai eu la même carte pour les lions. Donc, on va voir hein, si l'énergie est la même. Mais là, effectivement, avec l'ébullition, on peut parler de colère, de conflit ou d'impatience. J'ai l'impression que vous êtes pressé, peut-être Poisson, qu'une situation change ou de pouvoir passer à autre chose. Bon, ou sinon, c'est une situation qui a déjà changé, qui crée chez vous un petit peu de la colère ou du conflit. Bon, on a quand même des énergies de feu ici, hein, donc on n'en peut plus. Hein, c'est ce qu'on voit là actuellement. Ok, allez, on va voir ce que nous dit le tarot par rapport à cette situation. C'est bien, Poisson, parce que j'ai l'impression que vous êtes en train de sonder en vous. Vous êtes en train d'un peu de vous analyser, de dire est-ce que je suis pas dans le déni? Est-ce que j'abuse pas? Voilà, il y a un petit peu toutes ces énergies. Allez, c'est parti, on va voir la situation. Quelle est cette situation pour les Poissons? Alors, ben, c'est l'attente. Donc, clairement, là, on est dans une énergie d'impatience. Hein. La situation, c'est quelque chose que vous attendez, Poisson, ou peut-être une situation dans laquelle vous êtes actuellement, mais qui avance très, très, très lentement. Et oui, ça peut faire monter une impatience avec des énergies de colère, voilà, de conflit intérieur, hein, vous voyez, parce que vous aimeriez que ça aille plus vite, en fait, finalement, pouvoir avancer dans cette situation. Alors, est-ce qu'on a une notion de passion là-dedans? C'est possible aussi. Hein. Bon, allez, on va clarifier la situation. Une carte supplémentaire pour clarifier la situation pour les Poissons. Et on a le roi de bâton. Donc, ça concerne peut-être un signe de feu en face de vous. Bélier, Lion, Sagittaire, pourquoi pas? Sinon, ce roi de bâton, c'est vous. C'est la même énergie que l'ébullition. Vous avez envie d'y aller, vous avez envie de vivre cette chose, vous avez envie que ça avance, vous avez envie que ça aille plus vite, enfin voilà. Mais non, la situation, elle demande patience et lâcher prise. Allez, on y va. Quel est votre challenge, votre défi, les Poissons? Ça ressemble vraiment à la guidance des lions, en un petit peu plus intense, j'ai l'impression. En même temps, vous êtes un signe d'eau, donc c'est un peu normal que les énergies, elles soient plus fortes. Allez, votre défi, votre challenge dans cette situation, Poisson. Ah, le soleil. Ok. Il y a des choses à comprendre, les amis. En plus, avec l'as d'épée. C'est peut-être tout nouveau, d'ailleurs. Il y a des choses à comprendre. Ben, ce qu'il faut comprendre, c'est vous comprendre, vous, en fait, Poisson. Pourquoi vous avez envie que les choses aillent vite, pourquoi voilà, vous laissez un peu parler vos émotions comme ça, pourquoi vous avez du mal à les canaliser. Hein. Est-ce que vous avez peur de manquer, peur que la situation s'achève, s'arrête, peur de l'échec, ou est-ce que finalement il y a trop de passion et il faut aller trop vite? Est-ce que c'est ça la vérité, quand c'est passionnel et qu'on doit vivre tout maintenant, tout rapidement, tout feu, tout flamme? Est-ce que finalement, ça s'éteint pas très vite aussi? Hein? Là, votre challenge défi, c'est de comprendre, hein, les amis. Hein. On va clarifier ce challenge défi. Le soleil, c'est la clairvoyance, hein, c'est la compréhension, hein, c'est la lumière. Allez, on clarifie. Challenge défi. Ben voilà, encore l'empereur. Contrôle. Peut-être en face de vous, vous avez quelqu'un qui est bélier. Sinon, ce que vous avez besoin de comprendre, surtout, c'est soit, effectivement, que vous avez en face de vous quelqu'un de fiable, mais quelqu'un d'indépendant aussi, peu importe que cette personne soit bélier, lion, là on a les deux, là on a bélier, lion, sagittaire éventuellement, sinon c'est quelqu'un qui a cette énergie-là, une énergie de feu. Sinon, ce que vous avez besoin de comprendre, vous, c'est votre besoin de contrôler. Hein. Et là, en fait, ce qu'il va falloir contrôler, c'est pas la situation en question, ce sont vos émotions dans cette situation. Peut-être qu'il y a une colère parce qu'il y a une insatisfaction. Cette personne ne vous apporte pas ce que vous désirez, ce que vous avez demandé. Mais là, il faut sonder en vous, en fait, finalement. Allez, comment vous le vivez,
Poisson, comment vous vivez ça? Oh, la tempérance, super. Bon, ben comment vous vivez ça? Pas de choix que de tempérer. Il y a de la passion, hein. Vous avez certainement énormément envie d'agir, hein, de contrôler, hein, d'agir, que ça aille plus vite, de faire des choses pour bouger les choses. Non, la tempérance, on contrôle la patience, on canalise. Voilà comment vous vivez. Vous essayez un maximum de tempérer, de vous canaliser, parce que je pense que vous avez compris ça, que dans la situation, vous n'avez rien à faire, rien à forcer. La situation, elle se déroule exactement comme elle doit se dérouler. C'est juste que c'est en vous. Peut-être que vous n'avez pas l'habitude de patienter, surtout quand c'est fort, intense comme ça, ou peut-être qu'il y a des peurs. Donc, vous le vivez, voilà, comme peut-être une période aussi où vous avez là l'occasion de guérir. Donc, j'ai envie de dire, c'est bien. Ce que vous vous interdisez de faire dans cette situation, Poisson. La lune, c'est votre carte, hein. Ben, vous vous interdisez de souffrir. Je pense pas qu'il y a de la souffrance. Je pense qu'il y a au contraire des énergies de feu, de l'impatience, de la colère, de l'énervement. Voilà, on est pressé, on a hâte, ça titille, ça, voilà. Mais il n'y a pas de souffrance derrière ça. Donc vous vous interdisez de souffrir et de laisser les émotions prendre le dessus. On va clarifier la lune. Vous tentez un maximum de lâcher prise. 3 de denier. Très bien, vous faites un travail sur vous. C'est bien. Vous interdisez du coup d'agir, de montrer ce côté-là, impatient, voilà, envie, tout ça. Peut-être même colérique, hein, énervé. Voilà, vous ne montrez pas ça. Et par la même occasion, vous faites un énorme travail sur vous, qui vous servira finalement, Poisson. Donc c'est super, hein. Vous essayez vraiment voilà, de faire attention, de prendre soin de vous, de faire ce travail, de vous réparer. Peut-être aussi à ça. Il y a peut-être que vous cherchez en l'autre, parce que là on a du feu, hein, chez l'autre. Hein. Peut-être que vous cherchez en l'autre un petit peu sa lumière. Hein. Vous êtes la lune. Peut-être que vous sortez de quelque chose de compliqué aussi. Donc, vous tentez de chercher en vous votre propre lumière et de ne pas la trouver chez l'autre. Ok. Ce qui s'est passé dans votre passé, Poisson. Quelles sont les énergies du passé? Ah, ben vous êtes là. Roi de coupe, valet d'épée. Là, dans le passé, vous avez compris des choses. Vous avez compris, vous avez été guidé, vous avez déjà compris ce qui se passait émotionnellement pour vous, et en même temps, pardon, peut-être que dans le passé, vous avez tenté une communication. Alors, si on part du principe que c'est la communication, 2 de bâton. Vous êtes sorti de votre zone de confort dans le passé. Vous avez certainement déjà tenté de communiquer, de faire quelque chose, et ça n'a pas fonctionné. Ouais. Vous avez été trop vite, en fait, dans le passé. Alors, ça peut être avec cette personne, ça peut être avec d'autres personnes, mais vous avez été trop vite. Vous êtes sorti trop facilement, trop rapidement de votre zone de confort. Et ça n'a pas fonctionné. Donc, j'ai un peu l'impression que là, vous tirez des leçons du passé et vous essayez de vous canaliser. Poisson. C'est très bien. Franchement, c'est très, très bien. Voilà, vous privilégiez plutôt la sagesse que le mental, l'ego, hein, qui a envie d'agir. Par contre, vous canalisez vachement vos émotions. Ça ne doit pas être facile, hein, clairement. Hein. En même temps, vous savez que c'est ce qu'il y a de meilleur pour vous, là, à l'heure actuelle. Ok, ce que vous vivez actuellement. Ok, il y a une grosse compréhension. On a beaucoup de cartes. Il y a une grosse compréhension en ce moment, Poisson. Il y a une grosse compréhension.
la compréhension que vous avez. C'est de ne pas choisir avec le mental et avec les blessures et avec les peurs. C'est de ne pas communiquer avec le mental, les blessures, les peurs. C'est chaque chose en son temps. C'est d'attendre d'être bien avant que quelque chose se passe ou de passer à l'action. Alors, ce que vous vivez actuellement, quel est le présent? Un peu moins de cartes. Le fou. Voilà, magnifique. Vous êtes en train de vous libérer de plein de choses. Ça, c'est super. Vous voyez, vous êtes en train de faire un vrai travail. Hein. Vous vous libérez de plein de choses. Donc, tout ce qu'on a vu avant, c'est une chance, hein, ce qui se passe pour vous, là. Hein. Je pense que cette personne, ce qu'elle vous fait vivre, c'est très beau. C'est magnifique, même si c'est pas tous les jours facile. Hein. C'est très bénéfique pour vous. Hein, donc, vous êtes surtout en train de vous libérer du mental. Hein, dans le passé, on l'a beaucoup le mental. Hein. Avec le cavalier d'épée, on a beaucoup de pensées, on a vraiment beaucoup d'angoisse, tout ça. Avec le valet d'épée aussi, vous êtes en train de vous libérer de tout ça. Vous êtes en train de vous apaiser mentalement et même émotionnellement. Parce que vous vous empêchez actuellement d'agir de manière inconsciente, trop rapide, ou avec des émotions compliquées, ou par peur de perdre l'échec et compagnie. Vous êtes en train de vous stabiliser. Donc ça, c'est top. Hein. Allez, quels sont les conseils? Waouh, le 2 de coupe. Ok. La tour. Oh, et j'ai la reine de bâton. Alors, les conseils, c'est simple. On a encore ce signe de feu. Je ne sais pas trop si ça vous parle comme ça. Mais la reine de bâton, ça peut être vous. Il y a quelque chose à détruire, clairement. Si vous voulez retrouver cette personne, donc on a le 2 de coupe, hein, ça peut même être un lien d'âme-sœur, hein, ou karmique qui se transforme en âme-sœur, enfin quelque chose comme ça. Vous devez absolument détruire tous les comportements rapides, égaux, fierté, contrôle. Clairement. Parce qu'en face de vous, vous avez la même énergie. Donc, vous ne pouvez pas être deux à contrôler. Il faut qu'il y en ait un qui ne contrôle pas. Vous voyez, on a toujours deux polarités. Une énergie yang, une énergie yin. On dirait que vous avez pris un peu l'énergie yang, alors que l'autre est très yang, on le voit aussi. On ne peut pas. Il faut lâcher le contrôle, poisson. Et c'est comme ça que vous allez retrouver cette personne. Juste équilibre, les 2 de coupe. Ce que l'on donne, on reçoit. Les 2 de coupe, c'est une énergie yang et une énergie yin. 2 énergies yang, ça fait un combat de coq. Donc la récolte va arriver si vous arrivez à faire ce travail sur vous, poisson. Je sais que c'est pas facile tous les jours parce qu'il faut se canaliser. Chaque fois qu'il y a des pensées négatives, compliquées, bon voilà, il faut se canaliser. Mais canalisez-vous. Vraiment. Faites attention à ce que vous voulez écrire, à ce que vous voulez envoyer. Si par exemple vous voulez envoyer un SMS à l'autre ou quoi, et que vous sentez que là, c'est le manque, ce sont les blessures de l'âme, il y a quelque chose derrière comme ça, et que vous savez que ce n'est pas la chose à faire, envoyez-le à vous-même. Ou écrivez sur une page blanche ce que vous ressentez. Et laissez passer les heures. Vous verrez qu'après, quand vous allez relire, vous allez dire « Oh là là, j'ai parlé avec l'ego. Là, j'ai pas été cool. Ah, mais heureusement que je ne l'ai pas envoyé. Moi, je l'aurais pris comme ça, vous voyez ?» Waouh, c'est beau, hein, c'est un beau travail. Hein. Alors, le futur, l'évolution. 2 de denier. Il est là, l'équilibre. On a beaucoup de 2. Hein. As de bâton. Il est là, le nouveau départ. Et 3 d'épée. Il y a quand même le deuil à faire. Vous voyez 10 de coupe. Dans l'évolution, c'est l'amour. Vous allez retrouver un équilibre. Hein, le deuil sur le passé. Et l'as de bâton, un nouveau départ. Passionnel.
amoureux avec cette personne ou pas. Peut-être que cette personne est là uniquement aussi pour vous aider à faire ce travail et qu'après ce sera une nouvelle personne et vous allez faire votre deuil de cette personne. Pourquoi pas, ça peut être le cas. Mais dans tous les cas, vous allez être heureux. Et pour certains, c'est heureux en étant dans le lâcher-prise complètement. Il faut arrêter maintenant de se battre, de faire valoir ses droits, ou bien avec votre passé. C'est possible, mais ça, l'avenir vous le dira. Là, pour l'instant, ce qui compte, c'est le travail que vous êtes en train de faire sur vous, qui est très important pour la suite. Allez, on va aller voir avec libération énergétique où vous en êtes, ou ce qu'il faut encore travailler, poisson. La méditation. Alors, sur le chakra sacré. Ouais, on vous encourage à méditer sur le chakra sacré, à peut-être, pourquoi pas, faire un soin par méditation, par visualisation. Ce chakra sacré, il faut le nettoyer, il faut l'ouvrir. Hein. Le chakra sacré, c'est le chakra de la joie, c'est le chakra de la confiance en soi aussi. Et je pense que c'est peut-être ça le problème chez vous, poissons, c'est plus une question de confiance en soi. Parce que quand on cherche à trop contrôler, c'est qu'on n'a pas confiance en nous. Hein. Donc on médite, voilà, on nettoie ce chakra, on le purifie par la visualisation, par une méditation guidée. Ok, allez, on va aller voir maintenant une petite carte conseil ou quelques-unes. Allez, on va en prendre 3. Poisson. Eh bien, on en a 2. Parfait. Alors, qu'avons-nous ici? Lâcher les relations toxiques. Abandonner les relations qui ne vous font pas du bien, y compris les personnes toxiques et celles sur qui vous ne pouvez pas compter. Vous méritez d'être traité avec amour et d'être entouré de personnes positives. Bon, peut-être qu'il y a quelque chose à lâcher. Hein. Peut-être que pour certains, c'est cette personne qu'il faut lâcher aussi. Hein. Après, bon, peu importe hein, son énergie, qu'elle soit toxique ou pas, là, ça vous aide aussi, vous, à comprendre des choses sur vous. Hein. Laissez-vous aller dans la magie de qui vous êtes. Nous avons tous de la magie en nous, même dans les aspects les plus banals de notre vie, de votre vie. Souvenez-vous que vous êtes un être magique, unique et digne d'intérêt qui est simplement vous. Et moi, je pense que lâcher les relations toxiques ici, je ne pense pas que c'est cette personne. Je pense que c'est toutes les relations dans votre passé qui vous ont poussé à être comme ça aujourd'hui parce que vous n'avez pas été respecté. Je pense que c'est ça. Eh bien, il faut purifier le passé aussi. Hein, n'accordez pas encore de l'importance à ce passé, poisson. Vous allez être bien. On a le 10 de coupe, ça c'est le bonheur. C'est un changement au niveau émotionnel. Vous allez changer aussi. Vous allez arrêter tout le temps de vous battre pour avoir. On n'a pas besoin de se battre pour avoir. Soit on reconnaît votre valeur, soit next, tout simplement. Il y a d'autres personnes. Voilà, poisson, en tout cas, j'espère que cette petite guidance vous a plu, vous a aidé. Je vous dis à bientôt. Des bisous.